Alors pour la fête de Marie-Reine, on prend l'évangile de l'Annonciation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de texte évangélique qui nous dise que Marie est reine. C'est venu au cours de l'histoire de l'Église, en fait. Le texte de l'Annonciation est très beau et on l'accueille tout à fait, mais Marie reine. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'oraison par laquelle nous avons commencé la messe tout à l'heure. Lorsque l'Église, dans sa liturgie, associe en fait Marie mère et Marie reine. Les deux titres sont associés. Les deux titres et donc aussi les deux missions. Alors, Marie mère, on peut l'entendre Marie mère de l'Église globale, comme l'a proclamé le pape Paul VI à la fin du Concile Vatican II, mère de l'Église. Mission large, collective, d'une part. Et puis Marie, mère de chacun de nous dans notre cheminement spirituel, dans une relation très personnelle entre elle et chacun de nous particulièrement. Eh bien, pour Marie, reine, il faut en dire autant. Voilà, la dimension large, universelle, et puis une dimension beaucoup plus personnelle. Je ne sais pas si ce matin, Odile, qui nous a fait prier, a complété un peu le titre Marie Reine. Elle a dit Marie Reine de l'univers. Vous vous rappelez peut-être, Marie Reine de l'univers. Voilà, une belle expression. Mais c'est tellement vaste, énorme, concrètement, ça nous dépasse un peu. Mais il y a la dimension maintenant individuelle. Marie, reine de chacun de nous dans notre cheminement spirituel. Alors ça veut dire quoi ça maintenant? C'est bien gentil de dire les choses comme ça, tout à fait, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors Marie, reine, Marie, mère. On peut entendre peut-être Marie, mère, le thème de l'amour de Dieu à travers la Vierge Marie envers nous, envers chacun de nous. Là, une relation d'amour, de confiance, de tendresse, d'accompagnement, enfin, comme une maman, quoi, au fond, qui accompagne chacun de ses enfants. Marie, mère, voilà. Marie, reine, maintenant. Alors peut-être qu'on peut l'entendre un peu différemment. C'est toujours la même Vierge Marie, mais s'il y a un autre mot, c'est qu'il y a sans doute une autre réalité vécue par la Vierge Marie et à laquelle nous sommes invités de correspondre. Alors, pour donner à le sentir un peu, je voudrais vous partager quelque chose que dans les foyers, une prière, que dans les foyers de charité, mais beaucoup plus largement que dans les foyers, nous disons dans les communautés tous les matins, à la fois comme une prière de rassemblement et comme une prière de réengagement de chacun de nous dans notre vocation chrétienne. Alors, qui a composé cette prière? Eh bien, c'est un missionnaire français de la fin des années 1600 et début des années 1700 en France, un grand siècle spirituel. Louis-Marie Grignon de Montfort. Il a vécu en Bretagne surtout, c'est un breton de la région de Rennes. Montfort, la ville de Montfort existe toujours et la maison natale où il a vécu existe aussi toujours. Peut-être vous avez entendu parler d'une congrégation religieuse, des hommes, des Montfortins, et puis les femmes, les sœurs de la sagesse. Je ne sais pas si ces noms-là vous disent quelque chose, enfin. Eh bien, c'est des familles qui existent toujours et très, très, très abondamment aujourd'hui. Voilà. Alors, c'était un missionnaire, en fait, mais pas un missionnaire en Australie, mais un missionnaire en Bretagne. Et alors, avec l'accord des évêques et des curés, il allait proposer dans les paroisses, mission paroissiale, pendant une quinzaine de jours à peu près, tous les soirs, un rassemblement. Il invitait les paroissiens à se rassembler dans l'église, et là, un temps de prière, un temps de catéchèse. Prière, catéchèse. Alors, les gens ensuite retournaient chez eux pour leur travail, leur vie familiale, etc. Et à la fin de ce temps de retraite spirituelle, il les invitait
à faire une liturgie de renouvellement du baptême, en somme. Enfin, disons, de l'engagement dans le baptême. Les gens étaient baptisés déjà, mais pas formés chrétiennement. Il n'y avait pas le catéchisme et tout ça encore, hein. Voilà. Donc, les gens se vivaient. Alors, c'était les adultes qui étaient invités, pas d'abord les enfants. C'était pour les adultes, les parents. Et au terme de ce temps spirituel, il les invitait à renouveler, comme nous le faisons, vous savez, dans la veillée pascale. Il y a une partie de renouvellement baptismal, en somme, dans la veillée pascale, alors que nous sommes déjà tous baptisés, après tout, hein. Mais on reprend, vous voyez, reprendre dans l'essentiel des choses. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, il allait dans la paroisse voisine, enfin, etc. L'année suivante, il revenait dans la paroisse pour voir comment ça se passait. Et il constatait que les choses étaient un peu retombées comme avant. Alors, de nouveau, une retraite spirituelle, mais cette fois-ci, il a eu l'idée de confier les fruits, que chacun confie les fruits de la retraite, une fois que le réengagement baptismal était accompli, de le confier à la Vierge Marie. Et donc, avec cette prière ici que nous avons, voilà, avec cette prière. Alors, il s'agit d'un baptême en Jésus-Christ et non pas d'un baptême dans la Vierge Marie, évidemment. Mais pour mieux vivre aujourd'hui, voilà, rien que pour aujourd'hui, dirait Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, cette grâce du baptême, alors on demande à la Vierge Marie. Vous sentez, chaque jour, si vous le voulez, on va la dire ensemble après. Voilà. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. C'était au temps du roi Louis XIV. Alors, il y avait la cour céleste, évidemment, quoi. Hein. Mais quoi? C'est la communion des saints, c'est l'Église, c'est tous les saints. Vous voyez, c'est beau? Pour ma mère et ma reine. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Je te livre et consacre. En somme, c'était le baptême, n'est-ce pas? Le baptême, c'était pas des religieux avec leurs engagements religieux, les 3 vœux et tout. C'était les papas et les mamans de la paroisse. Hein. Voilà. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, intérieurs spirituels, psychologiques, enfin nos qualités, quoi. Et puis toutes les possessions, la maison, le matériel pour travailler dans les champs, enfin, etc., quoi. Vous voyez, les biens extérieurs. La valeur même de mes bonnes actions, passées, depuis que je suis né, hein, présentes et futures. Regardez ça, même l'avenir, futur. Voilà. Te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient. Oh, oh, oh. Vous vous rendez compte de la radicalité de cette prière-là, hein? Te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu. Ça, il avait été formé, Grignon de Montfort, chez les Jésuites à Paris. Il l'a pas oublié, là. La plus grande gloire de Dieu. Hein? Voilà, c'est Saint Ignace de Loyola, ça. Voilà. Dans le temps, voilà, dans l'histoire humaine, dans mon histoire, et puis pour la vie éternelle. Magnifique, c'est beau, hein? Eh bien, vous voyez ce que ça veut dire, Marie, mère. Eh bien, tout ça, on le vit par amour. Mais maintenant, reine, ça veut dire qu'elle a autorité maintenant sur moi, sur tout ce que je possède, sur tout ce que je suis, sur tout ce que je serai et sur tout ce que j'ai été. Voilà. C'est radical, vous vous rendez compte? Voilà. Ah, voilà ce que ça veut dire maintenant, concrètement, Marie, reine. Voilà. Et vous retraitant, suivez bien le cheminement de la retraite, et puis pourquoi pas, eh bien, nous vous le proposerons comme prière finale en fin de retraite. Mais commencez déjà, vous voyez, c'est à la page 4, voire même si vous avez un carnet et que vous écrivez, eh bien, pourquoi pas la recopier, parce que ça vous la fait rentrer aussi par le bout des doigts.